Qu'on soit bien d'accord, je t'inciterai toujours à faire les choix alimentaires les plus santé, les plus sains et les plus naturels pour optimiser ta santé et ta performance. Et je t'invite à aller regarder toutes mes autres vidéos qui t'expliquent ma vision et mon approche de l'alimentation basée sur la santé psychologique et physique, le bien-être et le moyen long terme. Ceci dit, qu'est-ce que le Nutella? C'est de l'huile de palme. Qu'est-ce que la palme? C'est du palmier, donc c'est un arbre. Qu'est-ce que les arbres? Ce sont de la verdure. Qu'est-ce que la verdure? Ce sont des brocolis et des épinards. Qu'est-ce que les épinards? C'est des légumes. Donc le Nutella, c'est des légumes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour perdre du poids et prendre du muscle et surtout de manière durable tout en mangeant du Nutella. Et une fois que je t'aurai expliqué ça, j'attends et j'exige de Nutella un contrat de sponsoring en béton armé. Et sache que je prends l'exemple du Nutella, mais c'est applicable avec tous les aliments que tu aimes, pizza, burger, tout ce que tu veux. Car oui, c'est tout à fait possible de maigrir, de perdre du poids en mangeant ce que tu aimes et ce que tu veux, peu importe les aliments. Faut absolument que tu comprennes et que tu intègres une chose. Ce qui te fait grossir, c'est ni le sucre, ni le gras, ni le sel, ni le pain, ni les glucides après 16 heures, ni les index glycémiques hauts, ni le Twix que t'as mangé avant-hier. Il y a une seule et unique chose qui te fait grossir, c'est le surplus calorique. Et inversement, ce qui te fait maigrir, ce n'est pas une pilule magique, ce n'est pas un entraînement spécial, ce ne sont pas ton riz, ton brocoli toutes les 3 heures, il n'y a pas un thé magique, un fit détox ou je ne sais quoi, c'est rien de tout ça, il n'y a qu'une seule et unique chose qui te fait maigrir, c'est le déficit calorique. La plupart des personnes se concentrent et mettent la priorité sur ce qui est secondaire. Bien évidemment que les choix alimentaires sont très importants, bien évidemment, mais c'est secondaire. Si tu veux me parler de perte de poids, parle-moi avant tout de balance énergétique. Les gens oublient le plus important. Les gens se focusent sur les 20% et oublient le 80%. Ce qui gère une prise ou une perte de poids, c'est l'état de cette balance énergétique. Et j'ai le même problème au niveau de l'entraînement. Les gens me parlent de techniques d'intensification, de drop set, de superset, d'exercices magiques, etc. Ils ne me parlent pas de la base qui est la progression. C'est ça qui est le plus important. Il faut se focus sur les 80%. Il faut investir le maximum d'investissement, d'énergie et de temps dans les 80% et non dans les 20%. Et la preuve, je me rappelle à l'époque, on a tous réussi à devenir gros et gras en mangeant du riz basmati cuit à 8 minutes pour ne pas faire monter l'index glycémique avec des brocolis et du poulet toutes les 3 heures. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas cette notion calorique. On pensait que pour sécher, pour perdre du gras, il suffisait simplement de manger soi-disant sainement, de manger bien. Déjà sainement, à notre époque, ça ne veut strictement plus rien dire. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors que non, c'est pas ça la vérité. C'est le total calorique qui domine. Faut absolument que le monde comprenne. Tes brocolis ne te feront pas maigrir. Ce qui va te faire maigrir, c'est le déficit calorique. T'as beau avoir l'alimentation la plus clean de la planète Terre, si tu manges en surplus, tu ne vas jamais maigrir. C'est comme tous ceux qui courent pendant des heures depuis des années sur des tapis de course avec des kawaii pour transpirer, pour maigrir et qui n'y arrivent jamais et qui se demandent pourquoi. C'est super simple. Le cardio en soi ne fait pas maigrir. Déjà, quand tu mets un kawaii, tu perds que de l'eau, tu perds pas de la graisse. Et le cardio en lui-même ne fait pas maigrir. Si tu fais du cardio à but uniquement santé, c'est très bien, continue. Mais si tu fais du cardio à but perte de poids, mec, à la fin de ta journée, tu es toujours en maintien ou en surplus calorique, tu ne perdras jamais de poids. Si tu as un maintien calorique à 3000 calories, que tu manges 3300 calories et qu'en faisant ton cardio, tu perds 300 calories, ça te fait 3300 moins 300, t'as beau courir pendant 4 heures et perdre 300 calories, tu es toujours à maintien, donc tu ne vas jamais perdre de poids. Le cardio en soi ne fait pas maigrir, il peut t'aider à dépenser de la calorie, donc à te plonger, à creuser ou à créer lui-même le déficit calorique, mais en soi, ça ne fait pas maigrir. Quoi que tu fasses, si à la fin de ta journée, tu es en surplus ou à maintien calorique, tu ne perdras jamais de poids. Petit aparté par rapport à ça, pour tous les fans de petit-déj, quand tu te lèves le matin, tu manges ton petit déjeuner, on va dire 350 calories, je dis un exemple au hasard. Tu vas à la salle, tu cours pendant 2 heures, tu repères 350 calories et tu rentres chez toi. Tu sais ce que tu viens de faire ?
plus 1, moins 1, ça fait 0. Plus 350, moins 350, ça fait 0. Autrement dit, tu t'es levé, t'as mangé, t'es allé à la salle, tu t'es échauffé, t'as transpiré, tu t'es douché, t'es rentré, t'as perdu 4 heures de ta journée. Pour rien, reste chez toi, skip ton petit déj, fast, jeûne, reste chez toi, repose-toi et garde de l'énergie pour tes séances de musculation à haute intensité. Plutôt que de vouloir créer le déficit calorique avec toujours plus d'activité physique et en rajouter toujours plus, c'est pas plus facile dans un premier temps de retirer des calories? Enlève ton petit déj, jeûne, fast. Tu as deux leviers qui sont la dépense énergétique et les entrées caloriques. Commence par retirer des calories et après tu pourras rajouter pourquoi pas de la dépense énergétique en plus. Donc maintenant que tu as compris que tout est une question de total calorique journalier, je vais te poser une question. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus santé et le plus sain? Ça va être de te frustrer, de subir ta vie et ta diète 6 jours sur 7 et de faire des massacres alimentaires le 7e jour, ou bien d'être dans la modération, la santé aussi bien psychologique que physique au quotidien et de terminer ton repas par une petite tartine de Nutella. Tu penses vraiment que ta tartine de Nutella va te tuer? Tu penses vraiment que cette tartine de Nutella, elle est plus dangereuse que de respirer l'air pollué que tu respires tous les jours, que de manger tous tes légumes pourris aux OGM, que de manger tes poissons intoxiqués au mercure, que de subir les ondes de la Wi-Fi toute la journée, toute ta vie? Ok, alors tout ce qui vient de la mer, je n'y touche plus car c'est intoxiqué au mercure, donc poissons, etc. C'est terminé, je n'y touche plus. Tout ce qui est viande, j'y touche plus. Toutes les viandes sont piquées aux hormones. Les œufs, laisse tomber, sont toutes élevées en batterie. Les œufs de poule, c'est n'importe quoi. Ensuite, les tomates, c'est cancérigène, j'y touche plus. Tous les fruits et légumes, toutes les terres sont polluées, toutes les terres sont pourries. Sans parler de tous les OGM qu'ils mettent dedans, donc j'y touche plus, c'est terminé. L'eau du robinet, je ne la bois même plus. Faut savoir que dedans, ils mettent du chlore pour la traiter. Je ne la touche même plus. L'eau en bouteille, c'est encore pire. Elles sont dans des bouteilles en plastique, c'est encore pire. Donc je ne bois plus. Donc c'est terminé. Ni viande, ni poisson, ni fruits, ni légumes, ni plus rien du tout, ni eau. Qu'est-ce qui va me rester? Je vais manger quoi? De l'oxygène? Et encore, l'air est pollué. Bientôt, on va se poser la question, est-ce qu'il y a plus de bénéfices à respirer cet air pollué et à subir la Wi-Fi ou pas? Bon, je te conseille quand même de respirer. À l'heure actuelle, il y a quand même plus de bénéfices à respirer, à être en vie, plutôt que de mourir tout de suite. Mais tu vois où je veux en venir. Et si je te dis tout ça, c'est que j'ai été comme ça. J'étais à la recherche de l'optimisation ultime de la santé. Tout ce que tu gagnes, c'est à sécréter du cortisol tellement t'es stressé par tout ce qui rentre dans ta bouche. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu veux qu'on parle de santé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller vivre en Alaska? Même là-bas, si tu vis en autarcie, je suis sûr que l'être humain a réussi à empoisonner quelque chose là-bas. C'est sûr et certain. La santé, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif, déjà pour commencer. Et en plus, à notre époque, celui qui cherche l'optimisation ultime et maximum de la santé type Nutrinazi, c'est une course sans fin et c'est totalement ridicule. Bien sûr que oui, qu'il ne faut pas être défaitiste et qu'il ne faut pas dire, bah de toute façon, tout est pourri, bah vas-y, je vais manger n'importe quoi et je vais faire n'importe quoi, de toute façon, tout est pourri. Non, c'est pas du tout ça mon message. Ce que je veux dire, c'est que la recherche de l'optimisation de la santé via l'alimentation, etc., de manière ultime et exagérée, n'est pas bonne psychologiquement. Car tu n'y arriveras jamais, même si tu le veux, même si tu manges les meilleurs aliments qui existent à l'heure actuelle, toute cette planète a été pourrie par l'être humain, tu ne pourras pas. Encore une fois, le tout se trouve dans une seule et unique chose, la modération, avoir une approche sensée et intelligente, c'est ça la santé. Le poison, c'est cette mentalité Nutrinazi extrême blanc ou noir, tout ou rien. C'est ça qui est dangereux et qui n'est pas santé. Ce n'est pas ta tartine de Nutella. L'objectif est d'optimiser au maximum sa santé aussi bien psychologique que physique en faisant les meilleurs choix alimentaires en adéquation avec notre perception de la santé, son équilibre personnel ainsi que son bien-être personnel. C'est très important. Surtout que la santé, ça veut tout et rien dire d'un individu à l'autre. Pour certains, mettre du ketchup sur du riz basmati, c'est un acte de guerre. Tu vas avoir 10 cancers dans 4 jours, c'est terminé. Alors que pour d'autres, du ketchup sur du riz, bon, ça va, c'est rien. Mais du Nutella, c'est incident diplomatique direct. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose de très personnel. Surtout que ça ne prend pas en compte une chose qui est extrêmement importante. On va tous mourir. Ton riz, ton brocoli ne va pas te rendre immortel. Ce qui va te faire le plus de mal, ça va être de sécréter du cortisol à vouloir chercher l'optimisation et la diète ultime et parfaite alors que tu ne l'auras pas. Même si tu cultives tout toi-même, que tu as tes propres terres ou tout ce que tu veux, tes propres poules, bref, tout ce que tu veux, tu pourras optimiser, bien entendu, mais jusqu'à un certain point. Ce qui est dangereux, c'est les mentalités extrêmes dans un sens comme dans l'autre. Comme je le dis tout le temps, l'approche fast food est basée sur quoi? Équilibre, santé aussi bien psychologique que physique, modération et surtout avoir une approche sensée et intelligente. Trouve ton équilibre.
Ce qui est plus dangereux que ton Nutella, c'est la diabolisation de certains éléments et de certaines choses. C'est ça qui est dangereux, parce que ça te pousse à être frustré, à avoir une approche tout ou rien et à faire des massacres alimentaires qui peuvent te déclencher des troubles du comportement alimentaire. Et je sais de quoi je parle. On est en 2020, c'est fini les cheat meals, on peut se faire plaisir tous les jours maintenant. C'est fini d'avoir une approche tout ou rien, une approche compulsive de la nourriture, faut arrêter avec ça. Je vais te ressortir une punchline que je sors tout le temps. Être frustré de sa diète 6 jours sur 7 et faire des massacres le 7e jour, c'est comme si t'es avec une femme, mais en fait tu l'aimes pas. Tu la supportes, c'est invivable. 6 jours sur 7, tu la détestes, t'es frustré, t'es pas bien. Et le 7e jour, tu vas la tromper avec toute la planète Terre. Est-ce que tu trouves que c'est une vie? Bien sûr que non. Trouve une femme que tu vas aimer tous les jours de ta vie et avec laquelle tu vas prendre du plaisir et du bonheur tous les jours. C'est ça qui est santé, c'est ça qui est intelligent à faire. Il n'y a pas un jour qui passe où j'ai pas quelqu'un qui vient me voir et qui me dit je comprends pas, j'arrive pas à maigrir, pourtant je mange que du fromage blanc 0%, du riz, du thon. Ok, mais t'es à combien de calories? Ah bah je sais pas du tout, je sais pas, je m'en fous. Et bah voilà, commence par le début. Tu peux maigrir en mangeant tout ce que tu veux et tout ce que t'aimes. Faut simplement avoir une approche sensée, équilibrée et intelligente. Et c'est pour ça que j'ai créé ma formation nutrition disponible sur mon site fastlyfood.com où j'ai absolument tout expliqué. Je te montre tout, pas à pas, je le fais avec toi. C'est une formation de plus d'1h40 où je détruis une bonne fois pour toutes tous les mythes. Je te montre comment faire les calculs pour trouver concrètement dans la réalité comment déterminer ton maintien calorique. Quel est le meilleur déficit calorique que tu devrais utiliser en fonction de toi et de ton total calorique de maintien à toi. Je te donne toutes les clés pour personnaliser à toi et je vais même en cuisine avec toi. Je te montre et je cuisine devant toi pour te montrer comment perdre du poids et atteindre tes objectifs en mangeant absolument ce que tu veux et ce que t'aimes. Je te donne toutes les règles pour être en bonne santé, pour optimiser ta santé et ta performance. C'est très important. Et sur mon site, tu trouveras tout. J'ai des formations pour tout, pour la nutrition, l'entraînement, le jeûne intermittent. Je vais te mettre toutes mes recettes, mes macro-friendly et je suis avant tout coach, donc si jamais tu as besoin d'un suivi H24/7/7 au niveau de la nutrition, du lifestyle général, de l'entraînement, du fasting, de ce que tu veux, n'hésite pas à me contacter et à réserver ton coaching sur mon site fastlyfood.com, rubrique coaching. Donc comment j'ai fait pour perdre 8 kilos en mangeant du Nutella tout le temps? C'est très simple. Dans un premier temps, je suis passé à l'OMAD, One Meal a Day, donc je ne mange qu'un seul repas par jour. Je te renvoie à ma vidéo transformation où j'explique dedans ce qu'il s'est passé quand je suis passé de 6 repas par jour à 1 repas par jour. Et deuxième chose, comme tu l'as compris, j'étais en déficit calorique, tout simplement. J'ai créé un déficit calorique qui m'a permis de manger ce que je voulais dans mon déficit calorique. Et comme le Nutella, c'est la vie, et que tu as pu voir dans l'intro qu'en fait le Nutella, ils nous l'ont pas dit, mais en fait c'est des légumes, et bah j'ai pu perdre du poids en mangeant du Nutella et en mangeant tout ce que je veux en fait. Et c'est comme ça que j'ai réussi à perdre le poids que j'ai perdu et surtout à le maintenir parce que je prends du plaisir au quotidien et j'aime ce que je fais, j'aime mon alimentation, je suis dans un équilibre total et c'est ça qu'il faut faire. C'est à cet objectif-là que je veux t'amener en fait, c'est là que tu vas trouver le bonheur. J'espère vraiment que le message va passer au plus grand nombre parce que c'est d'une importance capitale et il faut absolument que tout le monde comprenne que c'est une question de total calorique avant tout. Je vais le répéter jusqu'à la fin de ma vie. Et d'ici là, je te dis à la prochaine vidéo.